bonjour tout le monde, je suis réjoui de pouvoir vivre ce temps de culte avec vous. Bienvenue à vous qui êtes des habitués, vous qui venez régulièrement. Bienvenue aussi à ceux qui vont nous suivre par le biais de la retransmission vidéo. Bienvenue aussi à ceux qui sont de passage peut-être, ou là pour la première fois. Que chacun puisse vraiment se sentir à l'aise ce matin. Une cordiale bienvenue aussi à Alexandre Pierre qui nous vient de l'église d'Altekendorf, qui nous apportera la prédication tout à l'heure, et je laisserai aussi rapidement te présenter à ce moment-là en 2-3 mots. Voilà. Alors ce matin, les rangs sont un peu clairsemés. Je pense que beaucoup sont encore au ski, sont en train de revenir du ski. Voilà. En tout cas, j'aimerais ce matin vous accueillir avec le verset du mois, puisque comme vous le savez, tous les mois, nous avons un nouveau verset qu'on le retrouve notamment sur le programme du mois. Et donc ce matin, je vais vous accueillir avec le verset du mois de mars. Il s'agit sûrement de l'un des versets les plus connus de la Bible, mais tout de même, il est bon et important de se le rappeler. C'est le verset 105 du psaume 119. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je veux prier. Merci Seigneur, parce que ce matin, c'est toi qui nous unis, c'est toi qui nous rassembles ici, dans ta maison. Merci parce que nous pouvons venir en toute liberté, en toute sécurité, sans crainte. Merci pour cette réjouissance que tu peux mettre. Tu vois peut-être nos cœurs, où nous sommes peut-être tristes, nous sommes peut-être pensifs, que tu puisses chasser toutes ces pensées négatives et que tu puisses les remplacer par de la joie, de la paix. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous nourrir de ta parole ce matin. Et comme ça a été dit dans ce verset, que tu puisses être une lumière sur notre sentier. Viens nous parler personnellement et merci parce que c'est toi qui nous unis et merci parce que tu es au milieu de nous. Amen. Pour nous préparer à ce temps de culte, j'aimerais aussi l'introduire par un chant que nous allons écouter. Alors, ce n'est pas forcément un chant très connu. C'est un chant, par contre, que j'apprécie tout particulièrement de par la profondeur de ses paroles et parce que le chant me rappelle que les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées. Dans le chant, il dit notamment « Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées ». Ou encore, il dit « Ne me dites pas que son pardon est limité ». Voilà, donc Mathieu, tu peux mettre ce chant. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Est limité, le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher, sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée, son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom.
long. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Oh, Jésus-Christ, seul Sauveur, le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas, ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Oui, nous avons un Dieu limité par qui tout est possible. Et pour faire écho au verset que j'ai lu en introduction, prenons aussi un premier chant qui nous parle de lumière comme un phare dans la nuit. Alors je vous invite à vous lever pour ceux qui le souhaitent. Sans ta lumière, Seigneur, le feu dans ce monde, dans le brouillard, porté du vent. Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde, perpétuellement, sans ta présence. Sans ta lumière, Seigneur, que sommes-nous dans ce monde, en perdition, sans direction, cherchant la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde, que décider, qui écouter. Vous pouvez reprendre place. Dernièrement, j'ai lu une petite méditation qui m'a assez interpellé et j'aimerais simplement vous la partager ce matin. Le texte porte sur la notion de priorité et sur la gestion de nos agendas. C'est quelque chose qui nous concerne tous et je trouve que ça fait encore plus sens en ce début d'année, même si on est déjà au mois de mars, car c'est une période où on est peut-être plus enclin à revoir certaines choses ou à revoir certaines priorités pour le reste de l'année. Et pour faire de nouveau le parallèle avec le verset que j'ai lu en introduction, si on veut que Dieu soit une lumière sur notre sentier, je pense que ça passe aussi par la gestion de notre agenda, la gestion de notre priorité, en y incluant Dieu. Alors, le titre de cette méditation, c'est « Trop occupé ?» point d'interrogation. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous n'étiez pas trop occupé ?
Ou alors, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez quelqu'un de très occupé ou de trop occupé? Tellement occupé qu'il est par moments difficile de prévoir quelque chose, tant le conflit d'agenda fait qu'il est quasiment impossible de planifier quelque chose avec vous. Si on regarde dans le rétroviseur les générations précédentes, on constate que le temps de travail a beaucoup diminué depuis le siècle dernier. Et pourtant, on n'a jamais été aussi occupé. Dans presque chaque famille, les deux parents travaillent. On court de la crèche à l'école, puis du boulot au supermarché, etc. Et puis, lorsqu'il y a un peu de répit, la société de consommation d'aujourd'hui, notre vie de loisirs, prend le relais afin de remplir les heures qui nous restent dans notre journée de 24 heures. La télé, les écrans, le sport, les événements en tout genre, les voyages, etc. vont très facilement combler les trous et occuper notre esprit. Mais dans cet agenda bien rempli, quelle est la place de Dieu? Doit-il se contenter des miettes, des quelques minutes qui éventuellement vont nous rester en fin de journée? Se mettre à l'écoute de Dieu, lire sa parole, prier, aller à l'église, se mettre au service de Dieu et de son prochain, peut relever du défi et du combat, tant nous sommes occupés par moments. Mais en tant que disciples de Christ, notre priorité doit être de partager avec les autres l'amour que l'on expérimente dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il appartient à chacun de décider de mettre Dieu en premier dans son quotidien et de faire de lui sa priorité. Et il termine cette réflexion en donnant un exemple qui est assez concret, très parlant, que j'aurais presque pu reproduire devant vous. C'est une image assez connue, c'est si vous prenez un bocal et que vous vouliez faire rentrer des galets. Commencez d'abord par y mettre le plus gros et puis terminez par les petits galets. Car si vous faites l'inverse, il risque de ne plus y avoir de place pour le gros à la fin. Et dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Mettons Dieu en priorité, mettons Dieu en premier. Demandez à Dieu de vous aider à faire la part des choses dans votre emploi du temps et vous verrez que vous ne serez pas trop occupés. Je pense que c'est un défi pour tout le monde, mettre Dieu en priorité. Et pour y arriver, je pense que nous devons aussi revenir à l'essentiel, revenir au cœur. Je reviens au cœur, c'est le titre du prochain chant.
pouvez reprendre place. Nous sommes le premier dimanche du mois, ce qui veut dire que nous allons avoir maintenant aussi le temps de la collecte. Et la collecte de ce mois-ci pour le projet humanitaire. Et pour ça, je laisse simplement la place à Alexandre qui va juste nous en dire 2-3 mots. Bonjour à tous. J'ai oublié mes papiers. Alors, on va partir fin avril, début mai en Roumanie pour construire... alors, Henri, tu me corriges, hein, parce que là, c'est de tête. C'est là-dedans? Oh, super, merci beaucoup. À Petresti, voilà. On va faire des travaux d'abord dans une maison d'un père qui a 2 fils handicapés. Donc il y aura 2 chantiers. Et on va aussi réaliser des travaux d'agrandissement dans l'internat pour les enfants. Ils ont déjà commencé le gros œuvre. Nous, on va terminer le reste avec une bonne équipe. On est peut-être 23, un truc comme ça, 21. Voilà, et cette année, nouveauté, on va partir en avion parce que c'est plus pratique, plus rapide. On va gagner un peu de temps et moins cher aussi. Voilà. Donc c'est une nouveauté. Je pense que ça sera aussi un sujet de prière pour que tout se passe bien. C'est un peu nouveau aussi. Mais voilà, aussi pour ce projet qui aura lieu du 27 avril au 4 mai. Voilà. L'association, le centre d'accueil, c'est Casa Onésime. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils ont un site internet, donc n'hésitez pas à aller sur internet. Merci. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, vous allez aussi retrouver des informations dans le journal Étincelle. Vous pouvez vous servir à l'accueil. Voilà, donc pendant que les corbeilles vont circuler, donc là j'invite Claire et Paul qui vont faire passer les corbeilles. Et pendant ce temps-là, on va prendre un nouveau chant, J'ai confiance en mon Seigneur. Alexandre a oublié ses notes, moi j'ai oublié ma Bible, c'est un peu plus honteux. Alors,
Alors, nous allons prendre aussi maintenant la Sainte Seine, donc le repas du Seigneur. Et pour ça, je vais faire la lecture dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 29. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit : « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Donc je rappelle que la Sainte Seine est réservée aux personnes qui ont fait ce choix, ce pas d'accepter Christ dans leur cœur. Et au travers de ce geste, au travers de ce pain, ce jus de raisin, nous voulons vraiment nous souvenir qu'il nous a lavé de nos péchés, qu'il est mort à la croix pour nous. Pour ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, prenez simplement ce temps comme un temps de réflexion pour vous remettre devant le Seigneur. Et pour la prière et la distribution, j'invite Jean-Marc et Florian. Seigneur, oui, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton immense sacrifice à la croix. Seigneur, tu es allé jusqu'au bout. Tu es mort pour mes péchés, pour nos péchés, Seigneur. Et oui, nous pouvons ce matin nous remémorer cela, Seigneur, et nous pouvons que te rendre grâce parce que oui, tu es allé jusqu'au bout pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous pouvons venir à toi tels que nous sommes, avec nos péchés, Seigneur, et tu nous pardonnes. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Oui Seigneur, merci pour ce sacrifice que tu as fait sur la croix. Merci parce que tu as offert ton Fils. Merci par ce sacrifice, tu donnes du sens à notre vie. Et je veux aussi te remettre toutes les personnes qui n'ont pas encore pu faire ce choix, qui sont dans le questionnement, qui cherchent ta parole, ta voix. Merci pour ton amour et ta fidélité. Amen. Voilà, donc durant la distribution, nous aurons un temps de prière. Sentez-vous libre. Seigneur notre Dieu, je viens ce matin t'apporter ma louange au Dieu d'amour que tu es. Seigneur, merci de nous avoir créés, chacun ici, chaque personne, pour être aimé de toi. C'est ton souhait, c'est ton désir, c'est ta volonté de nous aimer chacun, Seigneur, autant que nous sommes sur cette terre. Seigneur, tu as tout fait pour que ce soit possible. Ton sacrifice à la croix, ta résurrection, nous donne une vie nouvelle, une perspective nouvelle, qui nous place au centre de ton amour. Pour cela, ce matin, nous voulons te remercier. Père éternel, notre Dieu, nous ne pourrions jamais assez te remercier
Seigneur, qui a payé au prix fort de sa vie notre rachat. Merci. Honoré, loué, glorifié, adoré soit Dieu. Et merci pour ta présence parmi nous. Mais Seigneur, si nous sommes au nombre des rachetés, c'est parce que toi tu as payé le prix. Seigneur, nous te remercions parce que ton don, il est inégalable, il est inimitable. Et il n'y a que toi qui as droit à toute la gloire. Amen. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais donnés. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à son nom créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs et des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint comme une victime sans défaut. Seigneur Dieu, nous te louons, te bénissons, nous t'adorons pour ce geste d'amour extraordinaire, de sacrifier ton Fils unique, celui qui avait ta préférence. Et tu l'as donné pour nous tous, pour notre salut. Nous pouvons comprendre l'étendue de ton amour, mais nous l'acceptons comme valable pour nous et comme suffisant pour nous faire notre vie. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. Vers qui d'autre me tournerai-je ce matin que vers toi, Jésus-Christ, qui m'a sauvé, qui m'a libéré, qui m'a racheté un prix fort au prix de ta vie que tu as donné. On ne te l'a pas pris, mais tu l'as donné par amour pour moi, par amour pour nous, parce que tu nous aimais tellement. Tu ne voulais pas que nous restions loin de toi. Seigneur, mais tu as tout fait pour créer ce pont entre le ciel et la terre, entre Dieu et nous. Jésus-Christ, tu as établi ce pont pour que nous puissions de nouveau avoir cette communion avec Dieu le Père dans le ciel. Quelle grâce, Seigneur. Mes mots ne suffisent pas pour te louer, t'adorer, pour te rendre tout ce qui te revient par rapport à tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Seigneur, ma vie a pris un sens le jour où j'ai compris pourquoi j'étais sur la terre. Pourquoi tu m'as donné le souffle de vie. Seigneur, j'ai compris ça le jour où je t'ai rencontré. Le jour où je t'ai ouvert mon cœur à toi. Le jour où je t'ai accepté, Seigneur, ma vie a pris un autre sens. Seigneur, mon passé, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en toi, Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que notre identité est en toi. Seigneur, notre valeur, elle est en toi. Pas dans ce que ce monde nous rapporte quotidiennement, nous inonde par des mensonges, par des choses qui ne sont même pas vraies. Seigneur, mais notre identité est en toi, dans ta parole, dans ce que tu nous transmets. Et ça, nous pouvons l'avoir tout le temps, Seigneur, parce que tu es un Père qui communique, un Père qui nous rappelle ce que nous sommes, Seigneur. Et je suis tellement reconnaissant. Et nous sommes reconnaissants parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Seigneur, personne ne peut enlever ça, Seigneur. Seigneur, merci pour tant d'attention que tu portes envers nous. Seigneur, merci parce que tu es un Père plein de miséricorde, de compassion et d'amour, Seigneur. Et tu nous accueilles tels que nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'être différents de ce que nous sommes, Seigneur. Tu nous acceptes avec nos faiblesses, avec nos manquements. Seigneur, ce matin, je veux dire que j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux aussi te dire que j'ai plus soif de toi, de ta parole, Seigneur. Donne-nous d'avoir plus soif de toi, Jésus-Christ. Seigneur, nous te connaissons beaucoup trop peu, Seigneur, et moi-même, je te connais beaucoup trop peu. Seigneur, alors donne-nous une nouvelle soif de d'ouvrir ta parole et de encore plus pouvoir te connaître et te rencontrer. Gloire, louange et honneur te reviennent. Amen. Amen.
Seigneur, parce que tu m'as aidé à placer ma confiance en toi, mon espérance en toi. Et aussi, Seigneur, la lumière, la justice, l'amour et la connaissance. Chaque jour, tu te révèles à moi. Chaque jour, je réalise combien je suis, Seigneur, en toi. Et que tu me renouvelles. Et que tu me donnes aussi, Seigneur, cette espérance de continuer cette route, ce chemin que tu as tout tracé devant moi. Loué soit ton nom ce matin. Je veux t'honorer encore de toutes mes forces. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, c'est à toi seul que revient tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange. Seigneur, c'est toi et toi seul qui a combattu Ténèbres, qui a vaincu Ténèbres, qui a triomphé, qui aujourd'hui règne. Et tu es le Dieu qui règne d'âge en âge et d'éternité. Et nous voulons vraiment te louer, Père, pour ce privilège inestimable que tu connais de t'appartenir. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. C'est l'heure pour les enfants de rejoindre le groupe. Effectivement, il n'y a pas grand monde. Rejoindre Béatrice. Merci à toi. Et avant d'ouvrir la parole et de laisser la place à la prédication, prenons encore ce chant, Ta parole. Je vous invite à vous lever. Thank you.
rasseoir et je te laisse la place. Bonjour tout le monde. C'est un privilège pour moi de venir dans cette église. Je ne sais pas si vous me connaissez encore, hein. Les années passent. Je me rappelle quand j'ai fait l'école de disciples à Merkwiller-Pechelbronn, ça remonte 45 ans. Waouh! Je suis sorti du désert maintenant. 45 ans. Et je me rappelle, je suis venu de temps en temps dans cette église. Hein. Il y a 45 ans, j'étais fringant, j'avais les cheveux noirs. Hein. Maintenant, je suis marié. Hein. 45 ans presque, je suis marié. Mon épouse, Marita, elle n'a pas pu venir ce matin. Je suis venu avec Christian, je suis venu avec Robert. Je pense que vous les connaissez très bien, puisqu'ils font partie du projet humanitaire. Hein. Toujours quand ils vont en Roumanie ou de temps en temps en Moldavie. J'étais une fois avec eux, ça remonte aussi lorsque Jérémy s'est marié avec une Roumaine. D'ailleurs, Jérémy Dice, que certains connaissent, et Flavia, très encourageant. J'anime des groupes de maison aussi à Schwindrasheim, et Jérémy et Flavia participent maintenant régulièrement à ces groupes de maison. Alors, comme dire, je suis marié avec Marita, hein, je l'ai cherchée des Alpes suisses. Parfois, elle a la nostalgie de ces grandes montagnes. Hein. Je suis marié, 3 enfants et 3 petits-enfants. J'étais ancien dans l'église d'Altegendorf, il y a 2 ans, ils m'ont mis à la retraite. Il faut des jeunes, hein, il y a des jeunes, on a des jeunes anciens, il faut que la nouvelle génération se lève hein, pour transmettre le flambeau. Je suis retraité, mais pas retraité avec le Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais vraiment vous partager un texte biblique, un partage d'un homme qui a fait un voyage. Hein. Vous aimez bien les voyages. Et ça remonte il y a 1800 ans avant Jésus-Christ. C'était un patriarche. Il y avait Abraham, Isaac et Jacob. Alors j'aimerais juste ce matin partager quelques idées sur Jacob. Il a fait un voyage, mais ce n'était pas un voyage qu'il avait vraiment prévu, puisque vous savez qu'avec Ésaü, il y avait des conflits avec Ésaü, et il s'est très 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 mal comporté à un moment donné avec son frère Ésaü, à tel point que son frère Ésaü était en colère à cause du droit d'aînesse, et Jacob, il a dû fuir, il a dû partir. Hein. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ce matin Genèse chapitre 28, les versets 10 à 22. C'est l'histoire de Jacob qui est en fuite. Alors j'aimerais le lire ce matin et j'aimerais relever 4 choses peut-être importantes de ce texte qui m'a personnellement aussi parlé. Alors il y a marqué Jacob, il partit de Beersheba et s'en alla en Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, peut dire aux 4 coins de la terre. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté
ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Béthel qui veut dire la maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Un texte de l'Ancien Testament qui parle de 4 choses. Parle d'un songe. Jacob qui fait un songe. Parle d'une échelle. Parle d'ange. On peut dire ça c'est la dimension surnaturelle. Rendez compte, il est en train de rêver, de songer, d'avoir une vision tout d'un coup. Et il voit une échelle qui monte jusqu'au ciel. Il y a des anges qui montent et qui descendent. Et d'un autre côté, il y a une pierre. Il se couche sur une pierre. On peut dire l'élément central de cette nuit de Béthel pour Jacob. J'aimerais parler de cette pierre-là. Cette pierre où il se couche. C'est une pierre d'apparence banale. Et quand Jacob se réveille le matin, il dit à un moment donné, mais cet endroit, il est redoutable. C'est la maison de l'Éternel. Je viens de rencontrer l'Éternel. Et il prend la pierre sur laquelle il s'est appuyé la nuit pour dormir. Et il la dresse comme un monument, comme une stèle, on peut dire comme un mémorial. Et il va verser de l'huile sur cette pierre pour marquer un peu le sacré de ce lieu, de ce qu'il vient d'expérimenter en ce lieu-là, où il n'y s'y attendait absolument pas, sans savoir peut-être la portée spirituelle de ce qu'il vient de vivre. Alors cette pierre anodine, cette pierre qui a été oint par l'onction, après dans l'Écriture, quand nous parcourons toute l'Écriture, bien que Jacob ne le comprenait pas, c'est déjà l'annonce du Messie à venir, de Jésus. Si on prend la parole de la Genèse, en passant par le prophète Ésaïe, jusque dans le livre de Zacharie et dans l'évangile de Matthieu, jusqu'à l'apôtre Paul lui-même et Pierre, ce qu'il dit, nous retrouvons cette pierre. Et cette pierre, maintenant nous le savons, elle a un nom. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, pour moi, personnellement, dans ma méditation, j'ai relevé 4 choses. Cette pierre-là, je me suis dit, ça d'abord, c'était une pierre qui a été choisie. Jacob, il est en fuite devant la colère de son frère Ésaü. Et la nuit tombe alors qu'il est en fuite. Et qu'est-ce qu'il fait dans le désert? Ah, il n'y avait pas un lit comme pour nous, hein. Il trouve une pierre pour y poser la tête et pour se reposer, pour dormir. Et pourtant, le texte, il dit, il n'y a rien de particulier. Il prend une pierre, tout simplement une pierre. Et cette pierre, elle n'avait pas un attrait spécial, hein.
ni une beauté spéciale, c'est une pierre comme une autre pierre. Elle était tout simplement ordinaire. On peut penser que lorsque Jacob a choisi cette pierre-là, qu'elle n'était peut-être pas trop rugueuse, ni trop coupante. C'est tout. Mais cette pierre lui permettait juste de passer la nuit dans un endroit désertique. Et sans le songe qu'il allait vivre, qu'est-ce qu'il aurait fait le matin? Il serait reparti tout simplement pour donner aucune attention à cette pierre qu'il a choisie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette pierre si ordinaire était une pierre choisie de Dieu lui-même, choisie de l'Éternel. Et comme j'ai dit, cette pierre, nous la retrouvons dans les Écritures. Et cette pierre était là pour Jacob, là quoi? Un appui pour la nuit, un réconfort, une consolation. Et pour nous aussi, parfois cette pierre est pour nous un appui, un réconfort, une consolation dans les temps d'angoisse ou d'épreuve que nous sommes appelés à vivre. Mais malheureusement, et quand souvent je fais de l'évangélisation ou que je rencontre des gens, la plupart du temps, les hommes de notre temps l'ignorent, la rejettent. Pierre a dit, lui-même l'apôtre Pierre, il a dit « Approchez-vous de lui. Lui est la pierre vivante, rejetée, ah oui, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, devant notre Père, devant l'Éternel. » Alors je me suis dit, combien de gens parfois sont visités par Dieu, consolés par Dieu, et ensuite ils continuent leur chemin, laissant de côté cette pierre, l'oubliant, l'ignorant. Combien parfois il y a des gens qui vivent des expériences avec le Seigneur, juste pour qu'ils sortent de la situation difficile qu'ils sont, et après cela, ils continuent leur chemin comme avant. Ils avaient juste besoin d'un secours égoïste pour eux-mêmes. Une fois la consolation, une fois le réconfort apporté, est-ce que je laisse la pierre et je continue ma route? Je me suis dit, qu'en est-il pour moi, cette pierre? Un jour, le Seigneur a placé cette pierre sur votre chemin. Je parle d'un réconfort, d'un secours, d'une délivrance, d'un appui. Alors, par la suite, qu'est-ce que vous avez fait de cette pierre-là? Avez-vous continué votre route comme avant? Jacob, il avait compris. Il y avait quelque chose de particulier dans cette pierre. Et le matin, il l'adresse, comme voulant garder un souvenir de cette pierre. Là, j'ai vécu quelque chose de fort et de puissant avec mon Dieu. Alors, cette pierre, il l'adresse. Il l'adresse. Alors, je veux croire aussi que pour nous, nous avons dressé cette pierre, ou cette expérience, ou cette rencontre avec le Seigneur, comme une stèle, comme un moment, un acte mémorial dans nos vies, face à l'adversité, face à la solitude, face au désert que nous sommes parfois appelés à vivre. Si Dieu est venu à ma rencontre, si Dieu est venu à ta rencontre, même si je suis en fuite comme Jacob, si le Seigneur est venu dans ma rencontre, dans mes difficultés, dans mes oppressions, si j'ai reconnu que le secours de l'Éternel est un appui pour ma vie, pour ta vie, alors, Seigneur, ce moment de secours, ce moment de délivrance, ce n'est pas un moment anodin, mais c'est que ça devienne par grâce dans ma vie comme un mémorial, comme un monument. Seigneur, cette pierre,
Je ne veux pas la rejeter. Cette pierre, je veux la garder. Alors, avez-vous gardé cette pierre? Comment le Seigneur t'a-t-il rencontré? Peut-être pour la première fois. Il a posé un jalon dans ta vie. Ou par la suite, dans ton cheminement de vie chrétienne, au travers de tes déserts, au travers de tes solitudes. As-tu gardé cette pierre? L'as-tu élevée comme Jacob, il a élevé cette pierre? Eh bien, cette pierre est une pierre choisie de Dieu pour te chercher là où tu es, pour te ramener à la maison du Père. Et cette pierre, elle a un nom. Dieu nous rencontre toujours au travers de son Fils Jésus-Christ. Toujours. Pour venir à lui, pour devenir enfant de Dieu, ou dans notre marche continuelle. Et il vient toujours à nous au travers de son Fils et au travers de sa parole. Isaïe dit, quand il a parlé du Fils, comme cette pierre-là, banale, Jacob, pendant la nuit, il dit, ce Fils, il n'avait rien de spécial pour nous attirer. Son apparence était simple, humain, comme un autre être humain. Mais elle a été choisie de Dieu pour nous secourir, pour nous guider, pour nous consoler dans notre vie de chaque jour. Alors, je te dis, élève continuellement dans ta vie cette pierre. Glorifie. Alors ça, c'était la première chose, la pierre choisie. Et la deuxième chose dans ce texte, je me suis dit, c'était une pierre, il dit, il l'a oint, puisqu'il a loin d'huile. On peut dire c'est une pierre messianique. À son réveil, Jacob, il est perturbé, après avoir passé une telle nuit. Pour moi, je dis, c'est compréhensible. Quand il a fait ce songe, cette égelle, ces anges, c'est sûr que le matin, il était perturbé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je viens de vivre? Il a compris que quelque chose de fort venait de se passer dans sa vie. Il venait de faire une rencontre. Alors l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle, nous dit le texte. Et l'Éternel se révèle à lui en disant quoi? Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Et je suis le Dieu d'Isaac, aussi ton père. Et pourtant là, l'Éternel s'arrête. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham et je suis le Dieu d'Isaac. Hein, pourquoi tu ne dis pas, je suis le Dieu de Jacob? Parce qu'à la fin de l'entretien, Jacob dit encore, oui, si tu me fais réussir tout ce que je veux entreprendre, alors tu vas devenir mon Dieu. Il fallait que Dieu rencontre Jacob. Parce que Jacob, il vivait sa vie, on pourrait dire sa vie de foi, pour dire sa vie chrétienne, sa vie de foi par procuration, sous la tutelle ou l'ombre de ses parents. Mais il n'avait jamais vécu quelque chose de particulier, de personnel envers l'Éternel, envers ce Dieu qu'adoraient Abraham et Isaac. Et je me dis, c'est le cas de nos enfants, de la jeunesse qui se lève. Nous ne pouvons pas faire de nos enfants des chrétiens. Il faut qu'ils fassent une rencontre personnelle avec ce Dieu-là. De nos jeunes dans l'Église, nous prions pour. Parce que quoi? Au début, ils vivent leur foi par procuration, sous la tutelle spirituelle des parents ou de ceux qui sont animateurs des groupes de jeunes. Jacob aussi, il vivait sous la foi d'Abraham et d'Isaac. Mais là, Jacob, il est seul dans le désert. Et le désert de Béthel,
Isaac, son père, il n'est plus là. Rebecca, sa maman, non plus, n'est pas là. Et cette nuit-là, Dieu va le rencontrer. Dieu va nouer une relation personnelle avec lui. Et ça, c'est le commencement de sa marche. Et parce que c'est le commencement de sa marche, il dit là, je viens de faire une rencontre personnelle avec l'Éternel. Et pour marquer cet événement du début de sa marche maintenant avec son Seigneur, il va prendre cette pierre, il va l'élever comme une borne zéro. C'est à partir de là que ma marche avec Dieu commence. Et ça annonce un chemin à suivre. Jésus a dit à un moment donné dans le dernier livre de l'Apocalypse, quand il se révèle, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement de ta vie et je suis la fin de ta vie. » L'alpha, borne zéro. Je commence à marcher avec Dieu. C'est le commencement et à la fin de ma vie, le Seigneur sera encore là. Jacob, en se levant là, ce matin-là, il va répandre de l'huile sur cette pierre-là. Pas n'importe où. Sur son sommet. On pourrait dire sur sa tête. Ça veut dire il est en train de oindre cette pierre. Ça veut dire, on pourrait dire, il a messianisé cette pierre. As-tu de ces lieux de rencontre avec ton Dieu? Après avoir vécu pendant 20 ans chez Laban, puisqu'il a passé 20 ans chez Laban, et après il est reparti, Dieu lui a de nouveau parlé, après 20 ans. Et qu'est-ce qu'il lui a dit dans Genèse 31-13? Je l'ai relevé, il dit « Je suis le Dieu de Béthel ». Tu te souviens? Borne zéro, je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint une stèle, cette pierre, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Je suis la borne zéro, mais je suis aussi la borne de la fin de ta vie. Retourne là où je t'ai rencontré, là où tu m'as oint, où tu as oint. Alors le mot oindre, ça veut dire, en fin de compte, j'ai fait parfois de l'hébreu, Mashiach. Ça veut dire le Messie. En fin de compte, d'une certaine manière, les théologiens disent que Jacob, il a rencontré le Messie. Nous savons aujourd'hui que c'est Jésus, mais d'une certaine manière, il a rencontré le Messie, celui qui 2000 ans après va venir sur la terre pour nous sauver, pour nous libérer, qui a été baptisé du Saint-Esprit par le Père. C'est la première fois qu'on rencontre ce mot, Mashiach, Messie, messianisé. Alors ce n'est pas seulement un lieu de souvenir, c'est un lieu où tu as été béni. C'est un lieu qui annonce déjà la venue du Messie. C'est un lieu messianique. C'est un lieu où je me suis révélé à toi. D'ailleurs aussi dans l'Ancien Testament, lorsque Élie, le grand prophète, à la fin de sa mission, avant d'être enlevé au ciel, ben oui, il y avait Élisée qui allait le remplacer. On peut dire que Élie était le mentor, on dit aujourd'hui le mentor d'Élisée. Et qu'est-ce qu'il a fait, Élie, avec Élisée? Eh bien, lorsqu'il a appelé Élisée à son chevet pour un jour le remplacer comme prophète, Élie a dit ça à Élisée. Élisée, il a abandonné ses bœufs, couru derrière Élie et dit « Je vais d'abord embrasser mon père et ma mère, et après je te suivrai. » Élie lui répondit « Va, fais-le, mais reviens, à cause de ce que je t'ai fait. » Mais qu'est-ce qu'il a fait, Élie à Élisée? Pense à ce que je t'ai fait. Là, je t'ai appelé à mon service, à prendre la relève. Je vais poser quelque chose sur toi
pour que tu entres dans le ministère. Là, je t'ai oint. Là, je t'ai messianisé pour que tu sois capable à devenir prophète de l'Éternel. Pense à ton Bethel, là où tu as rencontré le Seigneur. Là, il t'a oint pour que tu entres dans son service. Il t'a donné tes dons pour que tu les mettes au service de l'Église et au service du Seigneur. Il t'a oint de son esprit. La pierre messianique. La troisième, c'est la pierre qui relie la terre au ciel, ou le ciel à la terre. Jacob, il déclare quoi? Il déclare un moment, mais c'est la Bethel, mais c'est la maison de Dieu, c'est la maison de l'Éternel. Ici, à la porte des cieux. Cette échelle a été placée près de la pierre. Et en fin de compte, dans ce songe, Jacob voit les anges qui montent et qui descendent, ou qui descendent et qui montent. L'échelle et la pierre sont liées ensemble. Il ne peut pas y avoir d'échelle sans pierre. Et cette pierre qui nous ouvre le ciel, cette pierre qui nous relie avec le ciel, ben c'est Jésus. Il n'y a aucun autre nom sur cette terre par lequel nous puissions être sauvés. Et Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, lorsqu'il appelle ses premiers disciples, et il dit à Nathanaël, voici un homme intègre, il n'y a point de fraude dans ces Israéliens. Et alors il dit, Nathanaël, mais qu'est-ce qui se passera? Alors il a dit, oui Jésus, oui je te le dis, tu verras le ciel ouvert. Ce ciel ouvert que Jacob a eu dans le songe, Jésus dit, tu verras Nathanaël le ciel ouvert. Et quoi? Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jacob, 1800 ans avant, a vécu dans le songe cette réalité qui vient par le Christ. C'est l'accomplissement sur la pierre, le Fils de l'homme. Et Paul, l'apôtre Paul, il nous met en garde de nous attacher, dans l'épître aux Colossiens, de nous attacher à autre chose qu'à cette pierre-là. Parce que Paul, il parle, ne vous attachez pas au culte des anges, à des visions, sans nous attacher au chef, à la tête, au chef de l'Église, c'est-à-dire à Christ. Les échelles, les visions, les révélations, les songes sont toujours posés sur Jésus-Christ. Et si ce n'est pas posé sur Jésus-Christ, attention, danger. Pensons à la montagne de la transfiguration. Quel moment, quelle révélation, quelle vision a eu Pierre, Jacques et Jean qui ont accompagné Jésus. Là aussi, le ciel s'ouvre. Et tout à coup, ils voient Moïse et Élie leur apparaître. Et tout à coup, ils rentrent dans la nuée. C'est-à-dire, ils rentrent, en fin de compte, c'est comme le Saint-Esprit qui les amène. Ils sont scotchés, Moïse serait scotché, ils sont scotchés par ce qu'ils voient. À tel point que Pierre, ne sachant pas qu'à dire, dit, ils sont 3 tentes ici. Hein. On est tellement bien ici. C'est le ciel avant. On va rester là, on ne veut plus redescendre dans la plaine. Ah, c'est tellement beau là-haut. Hein. Et puis cette nuée qui les recouvre. Et il y a une voix, la voix du Père qui se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Celui-ci est la pierre. Écoutez-le, écoutez-le. Puis le ciel se referme. Moïse et Élie disparaissent. Pas de culte envers Moïse et Élie. C'est pour ça qu'ils disparaissent. Combien vite l'homme fait des cultes partout. Hein? Et qu'est-ce qui reste? Le texte nous dit, il n'y avait plus que Jésus seul. Pourquoi que Jésus seul? Notre adoration, c'est le Seigneur, lui seul. Au commencement, il y a Jésus qui amène les 3 disciples sur cette montagne.
Au milieu, à Jésus glorifié, avec le ciel qui s'ouvre, avec Moïse et Élie. Et à la fin, quand tout s'arrête, il n'y a que Jésus seul qui descend avec les disciples dans la plaine. Moi, je me suis dit, tout passe, tout passe. Les anges, ça passe. Moïse, ça passe. Élie, ça passe. L'échelle, ça passe. Mais celui qui demeure éternellement, c'est Jésus. C'est le Christ. C'est la pierre de Béthel. C'est la pierre choisie. C'est la pierre messianique. La pierre éternelle. Et la dernière, aussi dans ce texte, c'était la pierre de l'angle. La pierre de fondation. Cette pierre que j'ai dressée là, comme monument, a dit Jacob, c'est la maison de Dieu. Béthel, la maison de Dieu. Réalisait-il ce qu'il disait? Je poserai la question là-haut. Je ne suis pas certain. Mais en tout cas, il parlait tout de même sous l'inspiration aussi de l'Esprit de Dieu. Sa parole est une parole extraordinaire. Et le psalmiste, il dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la pierre principale, la pierre de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. Alors cette pierre, elle est devenue le soutien de la maison. La pierre, c'est le soutien de l'Église, de toute l'Église universelle. La pierre, c'est le soutien du royaume de Dieu. Et l'appui de tout ce que Dieu veut bâtir dans ma et dans ta vie. Elle est la pierre de fondation. J'aime bien parfois, mon fils, il m'a donné la parole de Dieu hébraïque, et aujourd'hui j'aime beaucoup l'hébreu. J'ai vu la richesse dans la langue hébraïque, et je me suis dit la symbolique de la pierre dans la langue hébraïque. La pierre en hébreu, ça veut dire eben, eben, aben ou eben, selon certaines traductions, parce que dans la langue hébraïque, il y a plusieurs mots qu'on peut utiliser, tellement c'est riche. Et le mot Eben est composé de 3 lettres. Il y a le Aleph, ça c'est de l'hébreu, le Bet et le Nun. Alors Eben vient de la racine qui veut dire Bana. Mais qu'est-ce que ça veut dire Eben? Ça m'a frappé parce que le mot Eben, Pierre, en fin de compte, ça veut dire bâtir. Dieu veut bâtir. Eben, ça veut dire construire. Aujourd'hui, Dieu est en train de construire. Ça veut dire former une maison. Dans le mot pierre, il y avait l'idée de Dieu qui veut former. Mais quelle maison? Former une maison. Établir une famille. Alors, cette pierre angulaire qui est là, elle est là pour bâtir. Elle est là pour construire. Elle est là pour former la maison de Dieu. Ne sommes-nous pas la maison de Dieu? Et notre vie, elle est cimentée d'abord sur la pierre de l'angle. Établir une famille. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et je me suis dit aussi la symbolique des lettres de la pierre. Aleph, Bet et Nun. Aleph, c'est le premier mot de la lettre de la langue hébraïque. Aujourd'hui, on dirait alpha. Hein? Alors, Aleph, ça veut dire, la première lettre, c'est le synonyme que c'est Dieu. Dieu. Et Bethel, ça veut dire la maison, la demeure. Et le Nun, c'est juste un petit crochet, c'est la lettre de la divinité. Ça veut dire, le Nun, c'est le souffle roi de Dieu. D'ailleurs, lorsque Abraham s'appelait Abraham, après il a pris le nom de Abraham, et le H, c'est le Nun, c'est-à-dire
Dieu a rendu capable à Abraham et à Sarah d'avoir des enfants parce qu'ils n'avaient plus, n'ont plus la possibilité d'avoir des enfants. Ça veut dire lorsque le nom a été devenu Abraham, la lettre divine, le souffle de Dieu est venu dans la vie d'Abraham pour qu'il soit capable d'avoir des enfants. Et pour nous aussi, comment devenir enfants de Dieu? C'est par la lettre, le Nun, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient en nous. C'est ça qui nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Alors, le mot Eben, ça veut dire quoi? La divinité, Dieu trouve une demeure, Beit, et il la construit dans la pierre, il la cimente dans la pierre, qui est son Fils, et pour nous le révéler, qu'on rentre dans la Fils, il faut le souffle de Dieu pour rentrer dans son royaume. Moi, je trouve la langue hébraïque est tellement riche, le mot Eben. Alors, comme j'ai dit, voilà, la pierre de l'angle, c'est le Christ. Et à Césarée de Philippe, au nord d'Israël, Jésus pose deux questions à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Alors, les gens disent, tu es le prophète Jérémie, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre nous dit, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et j'ai dit, tu ne l'as pas dit de toi-même. C'est parce que mon Père dans le royaume de Dieu te l'a révélé ces choses. Alors il dit, mais tu es Pierre, tu es un caillou que je vais utiliser, c'est clair, mais tu es Pierre, mais sur cette pierre, sur ce roc, sur cette pierre de l'angle, je bâtirai mon église, je bâtirai ma communauté messianique, je bâtirai mon assemblée. Alors c'est quoi cette pierre? Mais c'est la confession de foi de l'apôtre Pierre, inspiré par Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, il n'y avait aucune vision, il n'y avait aucun songe, il n'y avait aucune échelle, il n'y avait pas le ciel ouvert, il y avait Jésus, là, dans son apparence humaine, avec ses disciples, et le Père qui a parlé. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette parole est devenue la pierre de fondation. L'Église qui n'est pas bâtie sur Christ n'est pas l'Église selon Dieu. C'est la pierre d'angle, non seulement pour l'Église plus tard, pour nous tous, mais à ce moment-là, pour Pierre et les disciples, Jésus est devenu la pierre de l'angle. C'est ce que Dieu veut pour nous. Nous ne sommes pas là simplement pour réciter un credo, une liturgie, une tradition. Ça ne remplace pas la pierre angulaire. Comme Jésus dit, c'est du cœur que nous croyons ces choses. Et c'est par notre parole de conviction que nous confessons ces choses, qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur, qu'il est le rocher, qu'il est la pierre de fondation. Alors ma confession, ma foi, elle est basée sur le Christ. Elle est basée sur lui qui est la pierre angulaire. Et je veux continuer à construire ma vie jusqu'au bout sur cette pierre-là. C'est le rocher des siècles. Elle n'est basée ni sur une église, non pas sur l'église d'Altegendorf, ni sur l'église de... Elle est basée sur le Christ d'abord. Pas un dogme, pas une tradition, mais par une révélation que le Père m'a communiqué et t'a communiqué. C'est Jésus-Christ lui-même. Et je termine par ces quelques versets encore. Paul, il dit dans 1 Corinthiens, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Voilà ce que Paul il dit aux Corinthiens. Le fondement, c'est le Christ. Éphésiens, il dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et le fondement des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. » Et Pierre aussi rappelle, « Approchez-vous de lui, la pierre vivante, et vous-même maintenant,
comme des pierres vivantes. Tu es devenu une pierre vivante parce que le souffle de Dieu t'a animé. Parce que Dieu est entré dans ta vie le jour où tu t'es repenti, où tu as placé ta confiance en lui. Cette pierre vivante t'a touché pour que tu, pierre morte, tu deviennes une pierre vivante. Et ta vie, elle est basée sur le Christ. Quelle grâce! Quelle joie! Quel soulagement! Quel réconfort dans ces temps actuels que nous vivons! Tout peut s'écrouler, mais cette pierre tiendra jusqu'au bout. Alors demeure en lui, attache-toi à lui. Isaïe dit, j'ai mis pour fondement Sion, la ville de Dieu, Jérusalem, j'ai mis pour fondement Sion une pierre qui a été éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Si tu as envie de fuir, reviens comme Jacob à Bethel. Reviens à cette pierre d'angle qu'il est. C'est une pierre qui est éprouvée. C'est une pierre qui a été testée par Dieu le Père. C'est une pierre qui a été frappée à la croix de Golgotha. D'où jaillit maintenant le pardon. D'où jaillit la guérison. D'où jaillit la restauration. Comme le rocher qui a été frappé par Moïse dans le désert, je suis maintenant désaltéré aux sources d'eau vive qui coulent de cette pierre qui a été brisée et dont l'eau jaillit maintenant. Le diable, dans son opposition au plan de Dieu, à la mort de Christ, roula lui aussi une pierre, sa pierre à lui, à l'entrée du sépulcre, pour que jamais Jésus ne sorte de ce tombeau. Et il a scellé à jamais l'endroit. Il a mis des gardes devant. Romains, terminé. Même les femmes, au matin de la résurrection, ils ont dit, mais nous allons rencontrer le problème. Qui roulera pour nous cette pierre-là? Qui va nous la rouler, cette pierre? Nous sommes des femmes. La pierre qui pourtant était si grande, imposante, scellée, massive, elle était brisée, elle a été roulée. Parce que la pierre vivante ne pouvait pas rester. Alors, Jésus a dit, sur cette pierre-là, qui est sortie du tombeau, qui est ressuscitée, sur cette pierre-là, moi, Jésus, je bâtirai mon assemblée, je bâtirai mon église, je bâtirai ma communauté. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Rappelle-toi ce matin, c'est une pierre choisie. C'est Dieu qui l'a choisie. Et quand Dieu choisit quelque chose, ça tient. C'est une pierre qui a été oint par le Père. Voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est une pierre qui nous relie au Père, au travers de laquelle nous pouvons constamment venir au Père, parce que le ciel est ouvert. Et c'est une pierre de l'angle. C'est une pierre où tu peux bâtir ta vie dessus. Jusqu'au bout, elle tiendra. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir pour ta parole. Comme on a dit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous sommes reconnaissants de la richesse de ta parole qui nous rend amoureux de toi. Comment pourrions-nous te connaître sans avoir cette parole que nous pouvons méditer, que nous pouvons approfondir, que nous pouvons prendre, la manger, l'assimiler? Merci parce que tu es la fondation de nos vies. Merci parce que malgré les tempêtes, malgré les situations qui parfois nous dépassent, cette pierre que tu as posée, parce que c'est ton plan, résistera. Merci parce que ce qu'ont vécu les disciples, et que nous pouvons aussi vivre dans notre vie de chaque jour, nous savons, Seigneur, qu'un jour, cette pierre reviendra et qu'elle brisera tout ce que l'ennemi a fait. Daniel avait cette merveilleuse vision quand le royaume de Dieu viendra sur la terre.
une pierre qui va se détacher et qui va briser tous les royaumes impies de ce monde. Et que le royaume de Dieu viendra alors, pleinement et totalement. Merci parce qu'aujourd'hui, nous pourrons déjà par avance goûter ces prémices, être dans la joie, parce que nous sommes déjà dans le royaume. Merci Seigneur, de ce que tu veux continuer à augmenter notre foi, voir qui tu es et en vivre chaque jour. Tout simple pour la foi comme un petit enfant. Merci Seigneur de ce que tu veux continuer aussi à bénir mes frères et sœurs ici à Wörth, qu'ils puissent être, Seigneur, cette lumière dans cette région. Il y a tant de gens autour de nous qui sont dans l'angoisse, dans la souffrance, qui ont besoin de te rencontrer, besoin de te connaître. Merci Seigneur de ce que c'est ton plan, tu as dit, tu pourrais en un clin d'œil faire que tous les gens s'agenouillent devant toi, mais tu as dit, tu veux que nous soyons collaborateurs avec toi dans l'œuvre de ce que tu as accompli dans ce monde. Bénis mes frères et sœurs. Donne-leur la joie de pouvoir vivre cette intimité avec toi et permets aussi encore, Seigneur, qu'au travers eux, des gens, des connaissances, des gens qu'ils aiment, puissent aussi faire cette rencontre que tu as fait avec Jacob, que des hommes et des femmes encore dans cette région puissent apprendre à te connaître. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci beaucoup pour le message. On te charge aussi de transmettre les salutations de notre Église à l'Église d'Altekendorf. J'en viens aux annonces. Donc, vous l'avez remarqué en venant, le nouveau programme est disponible, tout comme le journal Étincelle. Donc là, je vous invite simplement à vous servir à l'entrée. Merci à toutes les personnes aussi qui sont impliquées un peu dans l'ombre, qui passent des fois des heures et des heures, on ne s'en rend pas compte. Je pense notamment à Céline, à Mélodie, à Elisabeth Haim, à Émilie aussi pour les interviews. Donc voilà, merci à eux. J'en profite aussi juste pour déjà dire qu'il y a une petite erreur, donc ça c'est de ma faute. Cette semaine, il n'y a pas... Alors cette semaine, il y a les études bibliques, l'étude biblique mardi à 20h ici. Par contre, il n'y a pas le groupe de maison à Wörth. Donc il y a écrit mercredi 6, donc ce n'est pas le cas. Ce sera le mercredi d'après, le mercredi 13. Donc c'est moi qui me suis trompé. Voilà. Donc par rapport aux annonces un peu classiques, je vous invite simplement à vous y référer, ce sera plus simple. Ce soir, en tout cas, il y a réunion de prière en commun. Si vous voulez rencontrer le conseil pastoral, c'est possible à partir de 19h30. Roland a aussi une annonce, je te laisse la place. Voilà, je voudrais vous parler de Helma et du Seigneur Narmitak, qu'on appelle maintenant le groupe des aînés, puisque nous le faisons en français, depuis un certain temps déjà. Alors Helma, vous avez vu, elle ne vient plus au culte, elle ne voit plus d'un œil et elle a un problème à un bras, mais son problème maintenant, c'est son mari, qui ne peut plus venir au culte et elle ne peut plus non plus le laisser seul parce qu'il tombe et il ne peut plus se relever quand il tombe et donc il peut se faire très mal et Helma est maintenant en quelque sorte coincée. Elle ne peut même plus partir faire des courses librement. Il faut prier pour Helma et Richard. Et je vous remets aussi le Seigneur Narmitak, ou le groupe des aînés, puisque je me retrouve seul depuis janvier. J'ai été seul, alors je peux le faire seul, hein, je vais le faire demain aussi seul. Ça m'est déjà arrivé de le faire seul ou de laisser Helma seule, mais sur la durée, ça va être plus compliqué.
Et ce serait bien d'être deux responsables et puis de se partager les responsabilités. Alors je m'adresse à vous qui êtes retraités, qui avez du temps et qui pourriez m'aider. Ça pourrait être une dame ou même un couple, pourquoi pas. Et venez nous voir au Seigneur Narmitac. Venez faire un tour, regardez si ça vous branche, hein, si vous pensez que ça peut être fait pour vous, et puis restez si ça vous dit ou si ça vous convient. Voilà, je serais très heureux d'avoir de l'aide. Merci. Merci pour cette annonce. Et voilà, nous pouvons aussi penser à Elma et à Richard dans la prière. Comme dit, pour les annonces de la semaine, regardez simplement le programme. Pour les annonces qui sont un peu moins classiques, mais qui ont aussi déjà été annoncées, samedi 23 mars, donc le groupe de jeunes organise une soirée jeux de société qui est ouverte à tout le monde, donc ici à l'église. Pensez simplement à vous inscrire, donc il y a une feuille à l'entrée pour plus une question d'ordre pratique, pour qu'ils puissent savoir le nombre de chaises ou de tables à prévoir. Dans la continuité, lundi 1er avril, donc c'est le lundi de Pâques, on propose une raclette à midi, donc pour les 12 heures, suivie d'une balade. Donc là aussi, pour une question d'organisation, vous pouvez aussi vous noter, les feuilles sont disponibles à l'entrée. Est-ce que j'aurais oublié une annonce ? Non. Dans ce cas-là, on va prendre un dernier chant. Je vous invite à vous lever. J'invite le groupe de louanges à revenir. Et on va prendre le chant « Je suivrai mon Seigneur ». Pour la parole d'envoi, je vous encourage à vous baser pleinement sur la parole de Dieu, car sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
souhaite à tous un très bon dimanche.